Oui, bonjour de Jean-Jacques. En ce 6 octobre 2022, je voulais faire une petite vidéo. Bon, alors je vous demande de m'excuser parce que va sortir en vrac. C'est pas réfléchi, je suis pas quelqu'un qui a fait des hautes études et c'est justement là mon privilège par rapport à vous, car je sors pas de vos écoles, je sors de mes propres recherches. J'ai appris de mes propres recherches, c'est ça qui fait la différence avec vous, voyez. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque assez... qui n'est pas une époque charnière, hein, mais qui est la continuation, si vous voulez, du même principe, quoi, du principe de la soumission des, de, du monde entier ou des peuples entiers, quels qu'ils soient, à n'importe quel endroit de la planète, à une minorité de patronat patriarcal qui dirige d'une main de fer implacable le monde, quoi. Et maintenant, avec le mondialisme, c'est-à-dire les échanges internationaux, puis l'évolution de la société, il est évident que à l'époque de Sumer, euh, le code d'Hammurabi, qui est toujours le code qui nous dirige, hein, parce que quand j'entends dire tout le monde, oui, l'Occident, euh, c'est pas la pensée occidentale qui domine le monde, ça, dites-vous le bien, c'est pas que je veux protéger euh, quelque chose qui serait plus ou moins de mes origines, parce que, vous savez, les origines de chacun, elles sont tellement multiples, elles sont tellement multiples que, au fond, quand on se veut ceci ou cela, on est leurré soi-même par une sorte de patriotisme stupide et idiot. Bien sûr, je suis pour le moment un Européen, mais il y a 1000 ans, mes génomes ou mes chromosomes et tout sont sûrement déjà en remontant. J'ai pu remonter assez loin et j'ai vu que j'ai du sang de Français du Sud. Donc le sang de Français du Sud, bon ben ma foi, hein, il y a tellement de civilisations qui sont passées dans les Français du Sud. Et puis de mon côté maternel, eh ben, c'est gréco-sicilien, l'Empire byzantin. Moi je me prends plutôt pour un Méditerranéen et je suis plus un enfant de Kérédine, hein, vous voyez Barberousse, le pirate et maître de la Méditerranée, Kérédine, c'est plus ça mes origines que le reste. Mais même là aussi, on pourrait remonter loin et je pourrais revenir euh, à l'origine de l'homme. Mais justement, je vais parler de quelque chose. Vous savez, comme je vous ai dit déjà plusieurs fois dans des vidéos, ou si pour vous c'est du délire, tant mieux, hein. Dans des vidéos, je vous avais dit qu'une fois, il y avait, je crois, la grande librairie, il était invité un Italien du Sud, je ne sais pas si c'était un Sicilien, un Napolitain ou quoi. Et j'avais pris aussi, je vais reprendre un peu, comme l'accent italien, il avait stupéfait tout le monde parce qu'il avait des gardes et tout, parce qu'il avait comme des fatwas par des gens, des mafieux qui voulaient le tuer, quoi. Et il a dit des choses comme ça. Alors je vais vous les redire parce que c'est très important pour comprendre le monde, même si ça vous paraît bête. Il avait dit, mais vous savez ce qu'ils veulent les bandits, non? Alors personne ne répondait parmi tous ces bourgeois à belle allure. Elle a dit, mais les bandits, ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent, voilà. Mais il dit, nous, dans le sud de l'Italie, nous avons vraiment, depuis longtemps, la culture de la mafia. Et il dit, vous savez ce qu'ils veulent, la mafia, non? Alors là encore, nos belles têtes de Français, ils étaient là, prennent leur regard intelligent, et ma foi,
ne répondent pas, hein, de peur de passer pour un couillon. Alors, ce Méditerranéen, il dit, ah, la mafia, ce qu'elle veut, c'est pas l'argent. L'argent, c'est les bandits. La mafia, elle veut une chose, c'est le pouvoir. Vous comprenez une chose? La mafia, elle veut le pouvoir. Alors, quand j'ai compris ça, moi-même, tout seul, j'ai réfléchi et j'ai compris la nuance totale. Qui a le pouvoir? Il y a deux systèmes qui ont le pouvoir, en fait. C'est les systèmes religieux, hein, ça, le système religieux, et les systèmes politiques, quels qu'ils soient. Alors les systèmes politiques de droite, gauche, de l'anarchiste aux écologiques, aux sociétés démocrates, aux sociétés un peu de l'Est, des pays de l'Est, ou à la Chine et tout, c'est des pays, c'est des systèmes politiques, c'est des mafias. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils veulent le pouvoir. Les systèmes religieux, c'est des mafias. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils ont un pouvoir sans partage. Donc, bon, je vais vous montrer comme ça. En même temps que je vais discuter, je vais vous dire des choses comme ça. On pourrait dire que ma vidéo, elle pourrait s'appeler, comment dire, vous savez, ils ont fait une vidéo pour, pour nous dire, ouais, la fabrique du mensonge par rapport au Covid et tout, ouais, c'est tout des gens qui mentent et tout. Le Covid, c'est vraiment une maladie. Elle vient du pangolin, elle vient de la chauve-souris, elle vient des soupes des Chinois. Bon, voilà quoi. C'est tout un stratagème pour faire la peur et nous assouvir, assujettir les peuples mentalement, psychiquement et tout ça. C'est pour ça que personne ne s'est rebellé des deux gens du pouvoir, hein, ni la religion, ni la politique. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, Covid et puis tout ce qui se passe, ça les sert parce que ça accentue leur pouvoir. Vous comprenez? C'est là qu'on voit que les choses sont fausses. Et c'est pour ça que quand ils disent la fabrique du mensonge, mais eux, c'est pire que la fabrique du mensonge. Quand ils disent, par exemple, moi je ne le suis pas complotiste, je ne peux pas l'être parce que je suis tout seul, esselé, et, et j'ai aucun intérêt, j'ai aucune possibilité ni de me faire de l'argent comme un bandit, ni d'avoir un pouvoir comme un mafieux ou comme un politique religieux. Donc, pour comploter, il faut que le fruit soit de l'argent ou même pire, et le fruit c'est celui-là. Pour comploter, il faut être tenu et il faut être avec, ou il faut marcher dans le pouvoir. Et le pouvoir, c'est pas les complotistes qui l'ont. Le pouvoir, c'est ceux qui sont en place et qui détiennent la société depuis la nuit des temps, quoi, hein, qui détiennent la société depuis la nuit des temps. Donc, vous avez compris leur système, hein. Ce que je voulais dire au sujet de la vérité, parce qu'ils disent c'est la fabrique du mensonge, mais eux, ils fabriquent la vérité. Eux, ils se mettent, par exemple, quand vous regardez le ciel et que vous pensez au monde et tout, ben, les religieux, par exemple, parce que c'est eux les premiers hein, qui ont commencé à nous attaquer au cerveau et au mental, les religieux vous disent non, mais entre toi et le ciel, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Entre toi et un arbre ou entre toi et la nature, c'est pas bon. La nature, c'est Satan. Ils ont été jusqu'à inventer le diable et tout. Comme un bébé, on lui dit mange ta soupe, autrement le loup passera te chercher, ou la mauvaise personne, le bossu ou quoi, passera chercher les enfants qui mangent pas leur soupe. Voilà. Ils ont inventé le Satan qui tient la nature. Pourquoi? Mais pour t'interdire d'avoir, toi,
ton libre accès au ciel ou à tes propres pensées et tout. En fait, les gens de pouvoir, hein, qu'on peut voir ici, c'est le religieux ou le politique qui accable le pauvre, mais pour l'accabler, là c'est une caricature, mais pour l'accabler, il accable surtout mentalement et il asservisse spirituellement. Ils en font quelqu'un qui est indigne et qui ne peut plus avoir de libre arbitre, enfin de libre arbitre ça n'existe pas, hein, mais qui ne peut plus avoir comment ça s'appelle, qui ne peut plus avoir d'esprit critique ou voilà, il est à chaque fois qu'il va penser ou qu'il va vouloir accéder à quelque chose, il y a des intermédiaires. Alors la religion lui dit la nature, les arbres, le ciel bleu qui est très joli et tout, c'est Satan. C'est Satan. Nous seuls avons accès. Nous seuls avons accès à ce que tu dois savoir. Tu dois nous écouter à nous, car nous, les religions toutes, hein, la chrétienne, les autres, et les autres, et les autres. Alors nous, les religions ou les sectes, nous sommes l'accès à la vérité. Méfie-toi de tes propres pensées, car elles sont issues de Shaitan. Seule la pensée que je vais te donner doit devenir ta matrice de vie, et tu vas penser comme je te le dis. Alors, quand ils disent qu'on complote, qu'on fabrique le mensonge pour le Covid, eux, ils se donnent le droit d'être la fabrique de la vérité, vous voyez. Eux, c'est la fabrique de la vérité. Alors eux, là c'est un chrétien, hein, avec sa croix, ou les autres, c'est pareil. Hein. Ne vous croyez pas élus de quoi que ce soit. Hein. Si vous pensez que le chrétien a tort, que le juif a tort, ou que le musulman a tort, le bouddhiste a tort, c'est pareil. Les systèmes, ils sont identiques. C'est des mafias de pouvoir. C'est des intermédiaires entre vous et le ciel. Si vous voulez regarder un arbre, si vous voulez regarder le ciel, vous n'avez pas besoin de cet intermédiaire qui vous dit qu'il faut voir les choses comme lui, il a dit, que lui, il détient la fabrique de la vérité. Alors si vous croyez en la fabrique de la vérité, d'ailleurs croire, hein, il faut voir ce que ça veut dire, croire ou avoir la foi. Hein. Or par exemple aussi, si vous pensez à cette espèce d'enclume vivante qui vous dit qu'il va faire des choses pour votre bien et tout, alors là vous l'avez dans l'os aussi, c'est pareil. Hein. Lui, en fait, n'est qu'un descendant de lui. Hein. C'est le même, mais lui, il vous bousille votre cerveau, il vous asservit par des lois. Voilà, il est intermédiaire entre le ciel, il se met en un intermédiaire. Il vous empêche, il vous met des lunettes sur le nez, et il vous dit, voilà, moi je suis la vérité. Alors là, il y va fort. L'autre, il est pareil, parce qu'il a suivi les préceptes et le système de l'autre. D'ailleurs, c'est des frères, hein. Ils s'intervertissent les trucs. Hein. Des fois, ils peuvent aussi bien porter la tenue religieuse et après porter un costume et travailler dans une banque. C'est la même personne. Hein. Parce que tout ça, bien sûr, on ne va pas vous le dire. Mais sachez que... Après, moi, je ne suis pas le fabricant de la vérité. Hein. Je suis la personne qui vient vous poser des questions et qui vous dit, remets en question un peu tes vérités, tes enseignements, et demande-toi si Jean-Jacques, dans sa folie, il n'a pas quelque part un peu raison. Hein. Voilà, arrête d'être un peu comme le chien qui devient la voix de son maître. Vous savez, le symbolisme des puissants, c'est pas du hasard. Hein. Voilà. Autrement, je peux vous mettre pendant que je parle. Or, je voulais vous parler comme ça de tous ces gens-là. Bon, je peux essayer de vous en trouver un. Voilà, hein, par exemple, lui, voilà, hein, c'est la guerre qu'il a dit. Mais quelle guerre? La guerre, en fait, c'est la guerre des classes sociales. C'est des classes sociales, celles des ultra riches, qui sont au pouvoir, c'est-à-dire qui sont des mafieux. Vous vous rappelez ce que je dis au début de l'italien,
Hein? Le bandit, il cherche l'argent. Le mafieux, il cherche le pouvoir. Donc, tous ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont que des mafieux. Tous. Front National, comme Mélenchon, comme... et les écologistes, c'est une nouvelle secte de vendus, complètement vendus et pourris, qui ne servent qu'une chose, ils servent à lui. Lui ou un autre, hein, ça pourrait être Sarkozy, demain ça pourrait être Marine Le Pen ou Mélenchon et tout. C'est le même système. Vous ne pourrez pas... Des fois on me dit, mais Jean-Jacques, alors comment on va faire pour s'en sortir? Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir parce que depuis la création du monde, et même avant Sumer, même avant la Babylone et même avant l'Égypte, le monde, il était déjà formaté comme ça. Parce que tu ne peux plus rien y faire. Peut-être il était différent quand toutes les sociétés du monde, même les sociétés européennes, africaines, de la péninsule arabique, et d'ailleurs, c'était des sociétés matriarcales. Ah, alors là, peut-être que c'était légèrement différente, que c'était légèrement différent. Mais depuis que, comment dire, ah zut, depuis que c'est les religions et que c'est l'état de ça, les sociétés patriarcales, hein, qui ont pris voilà, le pouvoir, c'est fini. Alors, quand ils disent, ouais, bon, c'est confus, pardonnez-moi, ouais, je suis confus, je vous énerve, ben arrêtez la vidéo si je vous énerve. Hein. Quand, qu'est-ce que je veux dire? Quand tous ces pauvres gens, ils nous disent des choses comme ils disent, ouais, on va arrêter, on va mettre fin, les publicités mensongères seront interdites. Bon, euh, vous voyez bien que c'est des menteurs. Toute publicité est mensongère. Bon, je ne sais pas, je peux vous montrer sur la table, par exemple. Vous voyez, moutarde de Dijon. Bon, vous savez que j'ai été conducteur des camions, je sais de quoi je parle aussi. Hein. Les moutardes de Dijon, puis quand vous tournez la page ici, pas si ça arrive à se mettre un peu bien, voilà. Vous voyez, il y a marqué pays d'origine Pologne. Mais ce que je peux vous dire, pays d'origine Pologne, c'est que c'est encore du mensonge, parce que chacun nationalise son truc. Les Polonais, ils sont pas cons. Ils sont comme les Français, et ils sont comme tous les gens de pouvoir. Leur moutarde, c'est de la moutarde qui a fait 4 fois le tour du monde, qui vient de Chine, qui vient d'Iran, du Venezuela ou de trucs, c'est tout mélangé. Ça part en fût et en conteneur en Pologne, et puis les Polonais, eh ben voilà, avec la bénédiction des gens du pouvoir, ils vont dire c'est de la moutarde de Dijon. Mais je peux vous dire, je peux presque l'affirmer par mon expérience vécue, qu'elles ne viennent pas de Pologne. De même que quand vous voyez de l'ail qui a marqué ail d'Espagne, l'Espagne, que j'aime bien d'ailleurs, hein, mais l'Espagne reçoit des conteneurs, des semi-remorques turques qui amènent des marchandises d'Ouzbékistan, du Kazakhstan, de Chine, de partout, qui amènent de l'ail. Ils vendent des garbanzos, hein, des pois chiches, les Espagnols, en conserve ou comme ça. Mais ces pois chiches, vous croyez qu'il y a marqué Made in Espagne? Mais c'est pareil que pour les Polonais, hein, je veux dire, je ne me moque pas des Polonais. Vous croyez que les pois chiches, ils viennent d'Espagne? Mais le système et eux, ils sont tous de mèche avec ça. Et les écologistes, les premiers, ils sont tous de mèche. Parce que le système, c'est le système. Regardez par exemple là, il y a marqué que ce Nutri-Score, qui est quelque chose comme si c'était religieux, vous savez, qui va vous montrer que ce produit il est sain. Nutri-Score vous fait que, ben voilà, c'est A. Tu peux y aller. Mais comment peuvent-ils l'assurer? Parce que là, par exemple, vous voyez, origine du blé ou du seigle, Asie et ou Europe. Puis après, quand vous regardez l'astérisque qui est là, c'est hors CE, CE y comprise. Bon, en fait, c'est du truc mondial. Ça vient de partout, du Vietnam, d'Égypte, de tout. Et puis d'Ukraine, tant bien, à laquelle en ce moment, c'est même pas la peine de parler parce que c'est, voilà. Et quand même, Nutri-Score
Ah, donc vous voyez qu'ils se foutent de la gueule. Quand ils vous disent, ouais, c'est la fabrique du mensonge, euh, c'est des bandits. C'est des bandits totalement. Alors au sujet des choses comme de la religion ou des choses comme ça, ouais, là par exemple je voulais vous montrer en même temps que je vous parle, euh, les choses de la religion et tout, c'est c'est vous qui daignez vous asservir à cette pensée. Hein. Euh, Moi ce que je peux vous dire, c'est que aucun chef d'État, d'aucune religion soi-disant, elle est de la confession du pays. Je peux vous le dire, je peux vous le prouver, comme par exemple Constantin, l'empereur byzantin, hein, quand Byzance était très grande et qu'elle était très multiculturelle. C'était le premier roi qui a mis la chrétienté en tant que religion d'État. Parce qu'il s'est servi de vous comme de pauvres bourrins, comme d'autres religions se servent de vous. Et il s'est déclaré premier roi chrétien. Alors que Constantin n'a jamais été chrétien, jamais de sa vie, sauf quelques légendes disent, c'est des légendes de Cureton, hein, qui disent qu'il s'est fait baptiser au moment à son dernier souffle sur son lit de mort. Mais euh, Constantin, il était d'un culte solaire comme les Égyptiens, avec Ra ou qu'on peut appeler Ré. De même, je vais essayer de trouver. Je ne suis pas très fort, je suis lent, hein, pardonnez-moi. Je vous dis si je vous énerve. Ouais, je vais essayer de vous trouver. Vous voyez, par exemple, la barque solaire de Rambouillet, c'est Mitterrand, vous voyez. François Mitterrand, le pharaon en gondole. Parce que ne croyez pas, pharaon, Constantin n'était pas chrétien. Et je ne veux pas citer pour pas vexer ceux qui m'écoutent. Mais vos chefs d'État, ils sont pas ça, et ils sont pas ça non plus. Vos religions, c'est des religions top budget pour peuple, pour rester bien soumis. Mais eux croyaient en autre chose. Comme Constantin, il était sous autre chose, là je peux vous montrer Mitterrand, en secret, en faisant passer qu'il était... mais voilà, ça c'est la tête de Mitterrand, il s'était fait faire une énorme barque, hein, que vous pouvez voir. Cette barque, ben ma foi, parce que il se prenait pour, voilà, avec tous les symboles et tout, qu'ils te disent qu'ils sont chrétiens et tout, mais en fait ils te prennent pour des cons, c'est des mafieux. En fait, c'est les cultes égyptiens. C'est pour ça que je vous dis, quand vous criez contre la société occidentale qui est... euh, je vous comprends. Moi aussi, je crie contre l'Occident. Mais en fait, euh, à travers l'Occident, c'est pas l'Occident qui vit. C'est absolument des religions totalement orientales. Totalement orientales. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. La perversion, elle est venue chez ces gens-là d'abord. Hein. Après, je voudrais vous montrer ce que c'est qu'on dit pour un dogme. Un dogme. Point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale, incontestable. Alors là, c'est pas moi qui le dis. Si vous avez envie de dire, ouais, Jean-Jacques, tu nous fais chier, mais à dire des conneries. Mais vous voyez, point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale, incontestable. Vous comprenez? Incontestable. Donc, entre parenthèses, dans une religion, une école philosophique, bon, voilà, ou la politique. Hein. La politique, c'est un dogme et un système d'enculetterie. Hein, voilà. Donc, si vous appréciez être sous les dogmes, c'est que votre chose. Hein. Alors aussi, je voulais vous montrer cette photo, qui pour moi est un grand crime contre l'humanité quand ils se sont amusés à dire ouais, contre ce rhume que moi je pense qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, hein, avec les Chinois et tout, parce que pour asservir et ben vous savez, on dit que Hitler et c'est vraiment un tyran politique, c'est un mafieux du pouvoir, hein.
Mais aujourd'hui, les autres, ils refont quelque part le même schéma qu'Hitler. Hitler, il voulait créer une race de nains un peu bruns avec les cheveux noirs et une race de blancs euh, un peu gras. Alors il faisait des élevages de blancs et il était en train de muter une race qu'il avait trouvée comme vers les Balkans pour faire des nains bruns euh, pour, euh, pour en faire des sous-hommes, quoi. Mais aujourd'hui, avec le fait d'inoculer dans ce cas la dernière chose en nous, parce que chaque individu, il a l'ADN de son père à 50%, même si son autre frère ou sa sœur, elle est blonde aux yeux bleus, l'autre il a les cheveux noirs et tout ça. Vous n'êtes que 50% de votre père et 50% de votre mère, à brasser différemment, mais c'est que comme ça. Et c'est l'importance de l'ADN, parce que l'ADN, il se transmet, et c'est ça qui fait que vous êtes un être humain. Et là, maintenant, ils veulent faire comme les tyrans, comme avait voulu faire Hitler. Ben, ça en revient au même. Ouais, tu vas dire, tu es fou, tu te rends compte ce que tu prononces. Oui, ben, moi, je vous appelle, peut-être, je vous choque, mais c'est pour vous appeler à réfléchir. Ils vous donnent des produits que vous allez accepter, des vaccins, et là, ils recommencent. Hein. Maintenant, il y a le nouveau vaccin pour la quatrième ou cinquième dose et tout, parce que ne vous inquiétez pas, ils vont pas vous lâcher comme ça. Hein. Pour que vous acceptiez que le nouveau truc, il va travailler sur vos chromosomes, sur l'ADN, et qui va le modifier et tout ça. Mais quelqu'un qui veut modifier votre ADN, eh ben, c'est simplement qu'il va faire de vous ce qu'il veut. Parce que vous, est-ce que vous savez le secret des dieux, le secret de ce qui se passe derrière véritablement? Est-ce que vous êtes prêt à donner votre corps pour qu'on vous donne des produits qui vont venir s'accrocher sur votre ADN, l'ADN que vous ont transmis vos parents, votre père, votre mère, vos grands-parents? Est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous sachez, est-ce que vous savez en pleine conscience toutes ces choses, hein? Est-ce que vous les savez? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Est-ce que vous savez la contrepartie qu'il va y avoir à ça? Est-ce que vous savez vraiment le mal que peut faire vraiment qui croire quand ils disent que les autres c'était fabricants du mensonge? Mais eux, la vérité, je vais vous dire quelque chose. J'ose pas vous appeler mes amis parce que vous êtes en train de me haïr de plus en plus, mais bon, c'est pas très important, hein. C'est pas très important que vous me haïssez. C'est haïr, aimer, et tout ça, c'est des sentiments qui ont été créés. Je ne hais personne et j'aime fondamentalement personne, mais j'aime tout. Les arbres, la nature, le ciel. Pour moi, il y a pas de religion au milieu entre moi et le ciel. Le ciel, je l'aime, la nature, je l'aime, et les arbres, je les aime. Il n'y a pas de quelqu'un qui vient s'entremettre en disant il ne faut pas aimer la nature elle est aux mains de Satan. Euh, la nature. Non, non, moi, il n'y a pas d'entremetteur, il n'y a pas d'intermédiaire. Je vois le ciel avec des yeux purs et le reste, ça ne m'intéresse pas. Hein. Le reste, c'est vos histoires. Si vous voulez être sous le dogme, vous avez vu, vous pouvez repasser la vidéo, vous avez vu ce que ça veut dire le dogme. Alors, bon, oui, je peux vous mettre ça en attendant comme truc. Si vous voulez être sous le dogme et croire en eux, hein, sachez que celui qui se dit possesseur de la vérité, ben c'est un grand criminel. C'est un grand criminel parce que toutes les guerres ont été faites au nom de la vérité. Chaque fois que quelqu'un a tué son semblable, c'est au nom de la vérité. C'est pas au nom du mensonge, c'est au nom de la vérité, parce qu'il se croyait investi d'une vérité, soit religieuse ou politique, et qu'il le dédouanait, qu'il lui donnait le droit de pouvoir tuer son semblable. Son semblable qui a été fabriqué par les deux mafieux, par la religion ou par la politique. On te donne une langue, on te donne un drapeau, on te donne un hymne national, et ça, on t'a fait de toi comme un mouton, quoi. Et tu le ressens au plus profond de toi,
et tu es prêt à te battre ou à exterminer ton semblable pourquoi au fond, hein? Pourquoi tu vas exterminer ton semblable? Pour ce que tu estimes être la vérité que t'as dit ton maître. Parce que si tu crois en ton maître, eh ben, tu te fous le doigt dans l'œil. Par exemple, regardez celui-là. Je vous l'avais déjà mis, bon, sur un truc. Il n'y a pas de risque de récession en 2022, selon ce brave sous-fifre voilà, hein. C'est ministre délégué chargé des comptes publics, hein. La guerre là-bas ne pèsera pas trop sur l'économie française. Alors que hier, ils viennent de déclarer qu'il faudra que tu aies 19 dans ta salle à manger, 17 dans ta chambre, et voir qu'ils vont te faire des coupures de courant. Alors c'est camouflé, coupure de courant, on te dit ouais, mais c'est simplement sur les heures creuses pendant que tu te sers de ton cumulus. Bon, et les autres de dire ouais, mais alors ça et l'autre. Non, moi je vous le dis. Bon, moi j'ai pas été à l'école. Moi, de suite, je pense à une chose, c'est l'EDF ou Enedis ou tout le cirque, hein, peu importe, de toute façon c'est eux, hein. C'est eux, EDF c'est eux. Bon, euh, ils ont décidé qu'il y avait un moment, avant, il y avait un rabais, il y avait des heures creuses. Ben tout simplement, ils t'enlèvent le rabais, c'est tout. Ils vont te couper quand il y aura les heures creuses pour que tu consommes dans les heures pleines. C'est tout, c'est pas une histoire de crise ou quoi. La France, elle avait de l'électricité en pagaille. Maintenant, on te dit, ben pour le moment, merde, ça tombe mal, les, les centrales elles sont en maintenance ou elles sont en petit contrôle pour votre sécurité, donc on va manquer. Mais il n'y a pas plus de contrôle de rien du tout. C'est qu'ils vous entubent. Ils vous entubent, c'est tout. Ils se moquent de vous. Ils vont vous faire augmenter tout. Comme le prix du carburant, le prix de l'électricité. Si il y a des gens qui vont se chauffer avec les poêles comment ça s'appelle, à petits granulés, ben ça y est, les granulés, ils explosent. Alors que les granulés, voilà, il n'y a pas de crise de rien du tout. C'est du recyclage par nos braves amis hypocrites, les écologistes. Hein. Alors, à chaque fois, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas au centre, tu fais ça. Ben, à chaque fois, ils te rattrapent et ils t'entubent. C'est pas compliqué, tu peux plus rien y faire. Alors, aussi, je voulais dire quelque chose parce que vous allez me dire, ouais, mais Jean-Jacques, tu critiques la religion, tu critiques les choses et tout, mais comment ça s'appelle? Ben alors, tu es comme un scientifique. Mais non, je ne suis pas pour les scientifiques. Les scientifiques, ils font partie de la même chose. Vous devez le comprendre. Les scientifiques font partie de cet ordre-là. Les scientifiques, c'est un ordre, l'ordre des docteurs, l'ordre de ceci, l'ordre de cela. Et ils ne peuvent faire que ce que veut les mafieux d'en haut. D'ailleurs, les scientifiques, ils ont un pouvoir, donc c'est une mafia. Les docteurs, les chirurgiens, les hôpitaux, tout ça, c'est des mafias. Des mafias Afrique, des mafias à pouvoir. Et euh, eux-mêmes, ce qui maintiennent comme chose vraie, ce sera faux. Même quand vous prenez, bon, pas Freud, Freud c'était mais quand vous prenez même Einstein, d'un seul coup, on l'a comme miraculisé, enfin, on l'a divinisé en disant, ouais, il a découvert ceci, il a découvert cette approche, que le monde, il était élastique, ou que le temps, l'espace-temps. Mais tout ça, aujourd'hui, c'est une vérité intangible, c'est un dogme, vous savez, un dogme qu'on ne peut critiquer, il a changé un dogme pour un autre. Mais je ne serai pas là, et vous non plus, mais dans un siècle ou deux ou trois, eh ben, si on ne s'est pas fait sauter justement au nucléaire, hein, ben vous verrez que tout ce qui est de... Enfin, vous verrez, vous pouvez voir par rapport au passé, que tout ce qui était dogme ou les grandes nouvelles très ingénieuses de ce Einstein seront que des vulgaires mensonges, parce qu'on aura découvert d'autres choses, d'autres moyens, d'autres énergies, d'autres manières d'aborder l'espace et le temps, d'aborder encore, de découvrir encore autre chose. C'est pour ça que chaque chose
qui est dite, et c'est pour ça que je vous dis, quand fondamentalement est fausse, parce que la vérité n'existe pas. Personne n'a le droit de dire que telle chose est vraie, parce que je vous dis, à partir du moment où quelqu'un il se proclame être dans la vérité, ben il va y avoir des guerres. Il va y avoir des guerres et il va y avoir du mal fait à autrui. Quand quelqu'un il se permet, comme un docteur, excusez-moi, hein, ben tu prends ça et tu prends ça et tu prends ça. Heureusement qu'il est protégé par son ordre, l'ordre de la médecine, parce que il fait qu'être comme un perroquet en fait. Il a appris ça ou il a appris ça dans une école de médecine et on lui dit que contre ça il faut donner ça et il le donne en s'en foutant complètement que ton foie va être détruit ou que tu vas attraper d'autres maladies, que même tu vas mourir de ses propres cachetons. Parce qu'il s'en bat les machins. Il se fait du fric. Il a un pouvoir sur toi. Il a une grande influence. C'est ça que veut tout le monde, comme veut la mafia. Et ils sont autoprotégés par leur ordre. C'est pour ça que tous, ils se font un ordre. Il y a des ordres religieux et il y a des ordres politiques parce que c'est des dogmes. Vous comprenez? C'est un dogme. Un dogme, par essence, il est incriticable. Si tu critiques le dogme, d'ailleurs, s'il y en a qui sont... C'est un proverbe, un très très vieux proverbe arabe qui dit une chose. Celui qui dit la vérité, comprenez? Celui qui ils disent pas, les Arabes, ils disent pas celui qui dit le mensonge. Ils disent celui qui dit la vérité doit avoir une monture rapide. Donc vous comprenez, ce proverbe arabe, il signifie aussi quelque chose de vraiment vrai. Si tu dis la vérité, ben tu es en danger de mort. Et ils disent pas ça, ils disent celui qui dit la vérité doit avoir une monture rapide. Voilà, tu dois avoir et tu dois foutre le camp, mais alors rapidement parce que tu vas avoir du monde à ta poursuite et tu pourras plus t'en sortir. Donc c'est pour ça que même les vérités scientifiques, elles sont autant fausses que les vérités des docteurs, des astrologues, des astrophysiciens et de tout ça, parce que ça changera avec le temps. Aussi, je voulais vous parler de quelque chose. Comme ça me vient, parce que bon, j'ai l'esprit assez... c'est parce que j'ai pas été à l'école, hein, je vous le dis, j'ai pas été à l'école, donc j'ai l'esprit pas libre, hein, parce que la liberté n'existe pas, hein, comme la vérité. Euh, je suis un captif de l'ordre, de eux, vous voyez, parce que ça c'est l'œil d'Horus, hein, l'œil de la secte qui gouverne le monde et qui va détruire tout, parce que cette secte, elle veut, comme une religion qui avait marqué dans les religions, multipliez-vous et soyez aussi nombreux que les grains de sable, voilà. Et ben eux aussi, c'est un ordre naturel, hein. Cette chose, c'est naturel que tout le monde veut conquérir et veut absolument que tout le monde pense comme lui et agisse comme il lui est bon pour lui. C'est chez les chrétiens, ils ont fait ça, chez tout le monde. Tout le monde fait du prosélytisme pour sa cause. C'est tout à fait normal, hein. C'est pas, c'est presque une règle de la nature, hein, c'est pas. Mais vous savez, quand ils nous parlent du racisme, qu'ils nous disent, ouais, à un moment donné, parce que, ouais, les Français, ils avaient un poil dans la main, ils voulaient plus ramasser la vigne, ou ils voulaient plus. Euh, vous allez voir comment, en parlant de fabrique du mensonge ou fabrique de la vérité, ils arrivent à se foutre dans notre gueule, et en plus, si tu les contredis, ils ont de suite les mots racistes, anti-ceci ou anti-cela, et t'es clavé dans les mots qu'ils vont te donner. C'est des anathèmes, et t'es clavé. Alors, je voulais vous parler, par exemple, comme ils disent, je sais, je parle de tous les sujets chocs et sujets tabous, mais prenez-le comme vous voulez, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là, comme quelqu'un qui veut essayer de vous éveiller, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, si vous voulez rester sous le dogme de eux, parce que sachez que c'est eux, tous derrière, quels qu'ils soient. Comme je vous l'ai dit, Constantin n'était pas chrétien.
il était de Sol Invictus. Je vous ai montré la barque solaire. C'est la barque solaire des Égyptiens. Hein. Comment c'est que ça s'appelle tout ça, la barque solaire, je me souviens plus. Hein, bon, enfin, mais vous l'avez vu. Bon. Il parle que la France, parce que la France, alors, c'est un grand pays. Hein. C'est un grand pays mystique surtout, et qui fait beaucoup dans le monde, hein, qui dirige, pour moi, c'est la France, elle dirige le monde. Hein. Alors, ils ont fait une grande chose sur les Amériques, sur tout ça. Et ils ont dit on va abolir l'esclavage, et arrêter ces lois racistes et tout. Mais par exemple, pour les Antilles, quand les Français, après même les Espagnols ou des Portugais ailleurs, mais pour rester bien de chez nous, quand les Français ont découvert, parce que les Français se veulent toujours innovateurs de tout, hein, c'est normal, c'est les frères aînés de l'Église, c'est les frères aînés de ça, hein, c'est eux qui détiennent ça. Hein. C'est pas les Américains, c'est pas ni personne, c'est la France. Hein. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, par exemple, sortons l'exemple du racisme et de la fin de l'esclavagisme voulu par la France, qui aurait aboli l'esclavagisme des Noirs, par exemple. Citons un exemple, hein, dans les Antilles. Ils ont dit, bon, il faut libérer les Noirs d'Afrique qui sont aux Antilles pour les arrêter de leur faire la canne à sucre et tout comme ça. Mais le patronat français qui gouvernait dans leur belle maison style de Floride et tout, là, hein, qui gouvernait les Noirs d'Afrique en les tapant et en les payant presque rien et en ayant un droit de cuissage, c'est-à-dire en pouvant profiter des femmes. Hein, voilà, hein, parce que ça compte aussi dans la vie. Hein. Eh bien, quand cette loi, on leur a dit, bon, mais il ne faut plus prendre les Noirs d'Afrique qui vivent aux Antilles pour des esclaves et vous en servir comme ça. Ben, le patronat, vous savez ce qu'il a fait? Ben, il a fait venir des cargaisons d'Indiens, enfin d'Indiens, oui, d'Inde, quoi. La capitale, c'est Bombay. Alors, des fois, on dit, ouais, les hindous, c'est, je sais pas, des Indiens, pas des Indiens d'Amérique. Il a fait venir des Indiens d'Inde, hein. Mais pourquoi il a fait venir des Indiens d'Inde? Pourquoi il n'a pas pris des Français de France? Ben parce que le Français de France, il coûte plus cher. Donc, en fait, ils n'ont pas aboli l'esclavagisme. Ni le racisme, d'ailleurs. Parce que pourquoi? Ben, parce que les hindous, enfin les Indiens, pardonnez-moi, à ce moment-là, ben, c'était des peuples pauvres et qui, pour 10 francs 6 sous, ben, ma foi, ils étaient capables de travailler, donc ils ont maintenu leur esclavagisme. Mais ils ont changé les mots. C'est pour ça que quand il y a eu en France, et qu'on dit, ouais, le français c'est un pauvre con, il veut pas travailler, le travail c'est trop dur, il a un poil dans la main, alors on a été obligé de faire venir des Espagnols, des Italiens, puis après on a fait venir des Portugais. Mais pourquoi? Pourquoi que le français, il veut pas travailler? Mais parce que c'est le patron, par exemple, qu'à ce moment-là, il payait, je sais pas moi, disons 500 francs pour creuser, pour faire des travaux très durs. Et le français, après, il en avait marre. Il disait, mais donne-moi 100 francs de plus. L'autre, il disait, tu vas te faire avoir. Alors, il faisait venir des peuples d'ailleurs, qui eux, étaient à ce moment-là un peu inférieurs au niveau salaire. Il les entubait. Il les faisait dormir dans des fermes, des bergeries, dans des trucs comme ça. Puis après, ils trouvent le moyen, et maintenant même les Français arrivent à être manipulés et dire, ouais, mais c'est parce que le Français, il ne va pas travailler ou il ne va pas le faire. Mais le Français, il a toujours tout fait. Hein. La France, elle n'a pas été faite que par des esclaves non plus. Mais quoi que le monde de maintenant, il dit que la France, elle a été sauvée de la guerre par les Africains, par tout le monde. C'est le but, vous savez, c'est le grand mensonge, la grande soupe qu'on veut nous faire voir parce qu'ils se... Voilà. Mais après, les Italiens ou les trucs, une fois qu'ils ont été français, ben, ils en avaient marre aussi de se faire entuber. Alors on a pris des Maghrébins. C'est pas par amour ni rien, mais c'est encore l'esclavagisme ou du racisme. Hein. On a profité d'eux, que c'était des peuples qui étaient un petit peu inférieurs au niveau salaire. On a profité d'eux, mais aujourd'hui, les Maghrébins qui sont en France depuis 2, 3, 4 générations,
Ben eux aussi, ils font comme les Français. Alors on va dire que les Maghrébins, ils ont un poil dans la main, ou les Espagnols, ils ont un poil dans les mains, alors qu'il n'y a pas si longtemps, tu les as fait venir. Aujourd'hui, ben, on crée des crises climatiques, on crée des peurs, parce qu'on ne gouverne que par la peur, on crée des peurs, et puis on n'a plus besoin d'aller chercher en bateau par des navires espagnols, portugais ou des navires de Bordeaux, bien français, pour faire des quêtes de noirs africains, pour les faire venir, pour les exploiter, enfin pour en faire des esclaves, pardon, hein. Pardonnez-moi de vous parler comme ça, je fais exprès de vous choquer pour que peut-être vous vous réveillez. Eh ben, il fait venir. C'est les migrants qui viennent tout seuls. Vous voyez. Alors, au lieu de les chasser, il y a des organisations, soi-disant, de droits de l'homme, qui vont même jusqu'aux côtes libyennes ou quoi, pour les accueillir, pour pas qu'ils meurent en Méditerranée. Mais vous croyez pas que le gouvernement français, ou les gouvernements européens, ou le gouvernement de patronat, en a à foutre que ces gens y crèvent. Je vous le dis sincèrement, hein. Ils en ont à foutre. Ils les font venir parce qu'après, ils vont les exploiter. Oui, ils vont les exploiter dans nos champs, dans nos travaux publics. Ils vont les exploiter, ils seront sans papier, ce sera les esclaves des Antilles. Non, je vous le dis, l'esclavage n'est pas aboli. Quand tu vends ton corps ou par la force ou par le gré des choses, et le gré des courants de la vie, pour un sous-salaire, eh ben c'est que tu es un esclave. Et quand dans un pays, on le remplit d'autres populations en disant mais il faut pas être raciste, hein, raciste. Et c'est pour ça qu'ils font toutes ces chansons et comme le Mélenchon il dit ouais la créolisation de la musique c'est beau, l'amour des peuples et tout, mais c'est pas parce qu'il le pense réellement. Ça fait que lui-même c'est un franc-maçon, son père c'était des francs-maçons et ses grands-parents de Mélenchon ce sont des grands francs-maçons. Donc ils appartiennent à ça. Et si il fait son bobo anti-raciste et tout, mais il est raciste pourri. C'est un raciste pourri. C'est un esclavagiste comme les autres. Ne croyez, vous savez, ils font des émissions pour vous dire qu'est-ce que c'est la vérité. Et quand vous voulez regarder le ciel, il y en a d'autres mafieux, c'est-à-dire les religions, et vous disent non, non, mais il ne faut pas regarder le ciel comme ça. Il faut le regarder qu'à travers mon prisme et à travers mes écrits saints. Mais voyez, ça revient au même. Ils sont en train de vous manipuler, mais en fait, l'esclavagisme et la traite des hommes, elle n'est pas terminée, c'est qu'elle a changé de goût. Elle a changé de goût, c'est tout. Voyez, tout est comme ça. D'ailleurs, pour vous parler de justice, et après je vais essayer d'arrêter parce que je suis long et je vous gave. Pour vous parler de justice ou des prisons et des choses comme ça, oui, dans laquelle vous me souhaitez qu'on m'enferme, hein, bon, merci de votre gentillesse. Euh, pour. Ah ben zut, c'est l'écran qui s'est arrêté, je vais essayer de le remettre en route. Ah, quand même, ça faisait un support, mise en veille. Bon, ouais, parce que je ne l'ai plus touché. Pour vous dire une autre chose, malgré tout, bon, l'écran il reste noir, c'est pas trop sympa ça, hein. Bon, pour vous dire une autre chose, comme ça, prendre ça comme un motif, hein, la moutarde de Dijon, mais peu importe. Par exemple, des fois, ben voilà, il se réveille. Vous voyez, comme quoi on est bien le 6 octobre, hein, alors je vais essayer de le réveiller, là, cette espèce d'enclume qui nous... Ouais, ben vous voyez, c'est moi, hein, de toute façon, je suis le fils de Kéredine, hein. Alors, il n'y a pas de souci, hein. Je vais pas à me cacher. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir vous sortir? Ouais, par exemple, tiens, pour sortir cette chose, regardez, vous voyez. Macron, alors il a dit, ne rêvons pas pour une baisse des tarifs des péages. Voilà. Parce que Manuel Macron, voilà, il a été clair. Il n'y a pas de raison, selon lui, de remettre le principe des péages, de payer. Voilà. Euh, Parce que, voilà, il déclare que nos autoroutes figurent parmi les meilleures au monde. Oui, mais c'est sûr. Voilà. Non, mais il se fout de notre gueule. Mais c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il se fout de notre gueule? Hein? Ouais, qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire? Une dernière chose. Après, bon, je vais vous foutre la paix, quoi, hein. Je vais vous foutre la paix. Euh, ouais, au sujet de la justice et de tout ça.
Et en ce moment, on se régale à faire des émissions comme quoi que il y a des gens, quand ils partent en vacances, quand, ben, je sais pas, ils vont voir leur oncle ou quoi, quand ils reviennent, il y a des squatteurs. Il y a des squatteurs chez eux et la justice fait que on peut plus, euh, on peut plus les enlever. Et quand les gens ils appellent des forces de l'ordre françaises, par exemple, puisque bon, on parle du pays dans lequel je suis, quoi, hein, pour le moment, temporairement, ou dans lequel je vais crever sûrement, ou qu'on va me crever, j'en sais rien. De toute façon, qu'on va me crever, ça c'est sûr, hein, à force de manger des trucs comme ça, que nos menteurs d'écologistes et tout disent que c'est une Nutri-Score impeccable, moutarde de Dijon faussement appelée Pologne qui vient de tous les pays. Bon, bref, je reviens, je m'évade beaucoup, c'est difficile hein, de me suivre, je le reconnais. Ouais, donc on était au niveau des squatteurs. Alors les forces de l'ordre arrivent, la personne dit ouais, je peux pas rentrer chez moi, c'est quand même pas tout à fait normal. J'ai les papiers de propriété, j'ai les clés dans la main et tout. Ben au final, les forces de l'ordre lui disent bon écoutez, monsieur, vous allez un peu fermer votre bouche hein, et vous allez chez Tintin ou chez Perlin Pimpin dormir. Hein. Parce que ces gens, ils sont dans votre maison, mais ils ont des enfants, des chiens. On ne peut pas les déloger comme ça, monsieur. Ils ont des droits, il y a des droits et des devoirs dans la vie. Ah bon? Et puis la justice, vous ne pouvez pas la faire vous-même. La justice, c'est eux qui la tiennent. Hein. C'est eux qui ont... C'est le pouvoir. Donc le pouvoir, il se régale de vous montrer que vous avez même plus la possibilité de pouvoir rentrer chez vous. C'est comme si, pardonnez-moi, je vais être vulgaire, hein, Macron rentre chez toi, il baisse ta femme. Ou il baisse ta mère. Bon, ben, tu appelles la police, ou, enfin, ou les forces de l'ordre, ils peuvent rien faire, tu vois. Ben, voilà, ils peuvent rien faire parce que t'es trop petit, tu es trop misérable. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et c'est un rapport tout à l'heure quand je vous parlais des peuples. Quand il dit c'est du racisme, c'est une preuve, c'est une preuve du racisme. Du racisme, mais pas du racisme suivant la couleur de ta peau ou suivant ta religion. Le grand racisme et le vrai racisme, il est par rapport à tes origines sociales. Alors comment je vais te le prouver ça tout simplement? Ben, c'est-à-dire que si toi tu es un retraité, un ouvrier ou une personne banale, lambda, comme ils appellent, hein, c'est pas raciste ça, eh ben si quand tu rentres chez toi il y a une famille, ben même la police ou les forces de l'ordre vont te dire écoutez monsieur, maintenant vous avez fermé votre gueule, parce qu'autrement nous ce soir on va vous trouver une maison, vous voyez? On va vous mettre en garde à vue, ça va être vite fait. Donc là, maintenant, vous allez dire, mais à quoi tu vas en venir, Jean-Jacques? Ben, je vais en venir à une chose. Admettons, monsieur le préfet de je ne sais pas quelle région, ou le procureur de la République de je ne sais pas quelle région, va pendant un mois en vacances. Quand il revient, il y a des migrants, des squatteurs. Euh, Croyez-vous que ça va être fait dans la même solution? Ben, monsieur le procureur ou monsieur le préfet, le jour même, et les forces de l'ordre vont... De l'ordre, vous voyez? L'ordre, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Hein? On peut revenir, si je retrouve, pour terminer sur ce beau chose. Les forces de l'ordre vont expulser immédiatement Manu Militari, ces gens, et monsieur le préfet ou monsieur le procureur pourra dormir à l'heure pile chez lui. Et les autres, ils devront aller en tôle avec peine et poursuite et tout ça. Mais si c'est vous qui êtes un simple citoyen, ben vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit. C'est des histoires qui vont se terminer. Ils s'auto-nourrissent. Ça va finir en justice avec des avocats, des huissiers. Vous devrez craquer des sous, dormir dans des hôtels ou vous faire héberger par la famille. Ça vous montre qu'en fait quoi? Ben il n'y a pas de justice. Seule la mafia a le pouvoir. Et dans la mafia, il y a les deux. Il y a les religieux et il y a les politiques. Voilà, c'est tout. C'est tout des mafieux, c'est tout des bandits. C'est ça que j'avais à vous dire. Réfléchissez un peu sur tous les mots et vous le savez. Vous faites semblant de ne pas le savoir.
Hein, on va manquer d'eau bientôt en France. Ils sont en train de nous manipuler. On va manquer d'eau. Hein, vous essayez d'avoir des voitures au GPL, on n'a plus de gaz. Vous essayez d'avoir des voitures électriques, on n'a plus d'électricité. C'est des bandits, c'est tout. Tant que vous resterez sous une pensée communément admise, eh ben vous serez... Et ils vous diront, ouais, c'est un complotiste, il fabrique la fabrique du mensonge. Mais les complotistes, c'est eux. C'est eux. Parce que ils fabriquent la vérité. Et comme je vous l'ai dit, celui qui fabrique la vérité, il est 1000 fois plus dangereux. Parce que celui qui fabrique la vérité, il va t'envoyer à la guerre. C'est tout, c'est ton maître. Bon, sur ce, j'ai été assez confus. Je pense que ça doit être dur pour vous d'arriver à analyser. J'ai tellement dit de choses, et encore, j'en aurais tellement à dire. J'ai tellement dit de choses sur tellement de sujets, tout mélangé en vrac, que ça devient une bouillie inconsommable. Ben, inconsommable, ben voilà, comme... disons que le discours de Jean-Jacques, qui n'est pas votre ami, parce que vous le détestez, mais ça m'est égal, hein. Disons que le discours de Jean-Jacques, voilà, il est comme... voilà, vous voyez. Il mérite un Nutri-Score. Je m'auto-décerne, malgré que je fais très très mal ma vidéo, je m'auto-décerne un Nutri-Score de A. Ça vous va ou ça vous va pas, peut-être ce serait un Nutri-Score E, vous voyez, pour ma vidéo, parce qu'elle est vraiment mal faite, ou même Z, parce que c'est vraiment une vidéo très très mal faite. Ben ça fait rien. Moi aussi, je fais mon petit pouvoir, et je m'auto-décerne, comme les puissants de ce monde, vous voyez. Je m'auto-décerne de mon propre pouvoir de con. Je m'auto-décerne un titre de vidéo Nutri-Score A. Voilà, ça vous fait plaisir. Ça vous fait pas plaisir, eh ben c'est pareil. C'est pareil que eux. Voyez? C'est pareil que eux. Il fait ce qu'il veut de vous. Il vous fait avaler des vessies pour des lanternes. C'est pareil. Il gaspille l'argent du bien public. Mitterrand, vous ne le saviez pas que Mitterrand, il allait en Égypte et qu'il pratiquait des rites secrets? Qui s'est fait faire avec l'argent public, hein? Il s'est fait faire une barque. Voilà. Il s'est fait faire une barque. Parce qu'il il faisait comme Constantin, qui n'a jamais été chrétien, ni lui. Il se faisait une barque solaire. Parce qu'il croyait comme au dieu d'Horus, ou à Ré, ou à je sais pas quoi, je ne me rappelle plus les noms. Il croyait qu'il allait pouvoir partir dans sa barque solaire de Khéops pour pouvoir aller, je sais pas où, mais tout ça on vous le cache, c'est avec vos impôts qu'on fait ça, vous voyez. Or sur ce, je vous souhaite un bon endormissement, un bon rappel, hein, le rappel va être là, de la grippe, et puis du pangolin, hein, voilà. Et puis surtout, croyez bien ce que vos maîtres vous disent, parce qu'ils ne le disent que pour le bien. L'esclavagisme est terminé, il n'y a pas de racisme, il n'y a rien. Nous sommes des pays très très clean. Nous ne voulons que le bien de l'humanité, vous voyez. Croyez en ça et pensez même que Jean-Jacques est un complotiste, vous voyez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Si vous le pouvez. Mais si vous pensez même que je suis un complotiste, alors c'est que vous êtes sous un dogme. Parce que moi, je n'ai pas de raison pour de comploter. Je complote pour rien. J'essaye de me débattre dans cette pourriture dans laquelle on nous a mis. Et dans laquelle je suis moi aussi, comme vous, hein, captif. Je suis captif et j'essaye de me débattre. Mais je sais que je peux rien y faire. Je suis foutu. Je suis foutu et nous sommes tous foutus. Il n'y a aucune révolution qui sera possible de faire. Aucune manière de renverser quoi que ce soit. Ni par les élections, ni par une révolution. Il n'y a aucune manière. Le monde, c'est le monde qui est comme ça. En fait, voilà ma vidéo Nutri-Score A ou 0. Elle est pour vous montrer que le monde, il est comme ça. Le monde, il est sous une domination infecte de gens qui sont là que pour vous tuer dans les tranchées, ou pour vous tuer avec des virus, ou pour vous tuer avec une alimentation pourrie. Ils en ont rien à foutre. Et le jour où ils pourront se passer de vous, je vous le dis sincèrement, hein,
Le jour où ils se passeront de vous, ils n'auront aucune vergogne à vous exterminer. Sachez-le. Ils n'auront aucune vergogne, ils n'ont pas de honte. C'est des mafieux. C'est ça qu'il faut que vous le compreniez, comme avait dit l'Italien du début. Hein? Qu'est-ce qu'il cherche, le mafieux? Hein? Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche le pouvoir. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille. Réfléchissez un peu. Bonne journée.